Vous avez entendu parler de OneNote et vous vous demandez si vous en avez vraiment besoin et à quoi ça sert? Ou vous souhaitez peut-être diminuer votre quantité de papier et passer au numérique? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi OneNote et surtout dans quel contexte vous pourriez l'utiliser. Bien souvent, les gens vont se limiter à seulement prendre des notes, alors qu'on peut faire beaucoup plus. Je me présente, Joanne Lantaigne, directrice des ventes. Chez Silbert, on est des créateurs d'efficacité. Notre mission? Vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps. Alors, qu'est-ce que OneNote? C'est un logiciel pour la prise de notes. Il fait partie de la suite Office et la beauté dans tout ça, c'est qu'il est gratuit. Souvent, quand je discute avec une personne qui aime plus ou moins OneNote, la personne a soit appris par elle-même en se débrouillant et ce qui arrive, c'est que souvent les gens vont faire les mêmes erreurs et avec le temps, ça peut devenir vite le chaos. Ça devient difficile de se retrouver là, dans toutes nos notes. OneNote, ce n'est pas un logiciel qui est compliqué, mais tout est une question d'organisation et de structure. Et c'est ce qui vraiment nous distingue des autres firmes parce qu'on va vous enseigner vraiment une méthode de travail avec cet outil. Alors, qu'est-ce que ça remplace OneNote? Premièrement, les post-it. Ensuite, ça peut être des feuilles ou des bouts de papier. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des cahiers de notes. Déjà, c'est un petit peu mieux organisé et centralisé, mais il y a quand même des limites. Et finalement, il y a des gens qui vont faire confiance à leur mémoire. En ce qui me concerne, c'est impossible. J'ai beaucoup trop de petites choses à gérer. Si je ne le note pas, c'est sûr et certain que je vais l'oublier. Alors, les avantages de OneNote. Donc, si je compare ma vie à l'époque où j'utilisais justement un bloc-notes papier que j'étais bien heureuse parce que je ne connaissais pas OneNote, bien, il y en a tout plein. Puis, en aucun cas, je voudrais revenir en arrière maintenant que je connais cet outil-là. Je préfère de loin les fonctionnalités du numérique. Avant, j'étais limitée à juste prendre des notes manuscrites. Maintenant, je peux faire beaucoup plus. Donc, je peux ajouter des images, de l'audio, faire des captures d'écran, faire des liens entre mes pages. Vous ne manquerez plus jamais de papier là, avec OneNote. Les autres avantages sont clairement la recherche. Quand je cherchais une note la veille dans mon cahier de notes, ça allait bien, mais quand je cherchais une note il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ben là, bonne chance. Dans mon cas, je perdais beaucoup de temps à retrouver l'information, puis souvent sans succès. La mobilité va également être un autre aspect super important parce que nos notes, on peut y accéder de partout, qu'on soit du bureau, en voyage ou en télétravail, les blocs-notes sont illimités. Et finalement, la collaboration qui est un aspect vraiment intéressant que je vais vous partager là, dans la démonstration. Alors, la façon la plus simple pour moi de vous présenter OneNote, c'est de s'imaginer un cartable. Lorsqu'on était à l'école, on avait un cartable, par exemple, avec des sections pour séparer les matières, français, mathématiques, histoire. À l'intérieur de ces sections-là, on avait des pages pour prendre des notes. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on va retrouver ici. Donc, dans ma portion de gauche ici, on voit mes différents blocs-notes. Dans la section du haut, ce sont les onglets. Et finalement, les pages. OneNote, comme je le mentionnais, c'est un logiciel où est-ce que c'est important que chaque chose soit à sa place pour que ce soit beaucoup plus facile de s'y retrouver. La première erreur que les gens vont faire, c'est d'avoir un seul bloc-notes, de tout mettre là-dedans, d'avoir trop de sections, des pages qui sont mal organisées et avec le temps, ça devient un petit peu difficile. Donc, premier exemple que j'aimerais vous démontrer, c'est la prise de notes à tous les jours. Je vais tout simplement fermer ici pour avoir un petit peu plus de place. Dans mon cas, OneNote, ça fait un bon 8 ans que je l'utilise, que je n'ai plus de papier. Donc, automatiquement, quand quelqu'un m'appelle, qu'on me demande l'information que je dois noter, j'ai vraiment une page à tous les jours pour venir là, mettre cette information-là. L'avantage, par contre, avec OneNote, c'est qu'on peut venir faire des petits tableaux. On peut même faire des petits calculs. Et la beauté aussi, c'est qu'avec OneNote, on ne manquera jamais d'espace, ce qui est souvent le cas des fois avec un bloc-notes papier.
Dans mon cas, j'aime bien avoir cette page-là, note du jour, toujours facilement accessible. Donc, à ce moment-là, je vais tout simplement venir la mettre ici, et ce qui ne m'empêche pas d'aller me promener à l'intérieur des autres pages et toujours avoir accès à cette information-là. Ce qui m'amène à donner un exemple concret quand je dis que l'importance d'avoir chaque chose à sa place. On sort du travail, je suis au Mexique il y a quelques années, et ma voisine à côté de moi avait des espèces de grosses épingles pour tenir ses serviettes. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Mon réflexe a été d'aller tout de suite dans mon bloc-notes en question, de trouver l'information que je cherchais, qui est ma to-do list quand je vais dans le sud, et de venir tout de suite ajouter cette information-là. De cette façon-là, quand je vais retourner dans le sud la prochaine fois, je vais pouvoir reprendre ma liste et me rappeler que j'avais ajouté un item important que je ne voulais pas oublier. Donc ça, la beauté de OneNote me permet de faire ça. Je vais fermer ça ici pour avoir un petit peu plus d'espace. Et lorsque ma journée est terminée, je vais tout simplement venir ajouter une page. Donc, si vous remarquez, le tableau, il est déjà là. Je n'ai pas à refaire ça. Ça se fait de façon automatique. J'ai tout simplement juste à venir mettre la date de ma prochaine journée. Et je suis prête. De l'utilisation de OneNote, c'est souvent un gruge-temps qu'on a. Les gens se font souvent déranger entre collègues. Dans mon cas, mon patron, je ne veux pas le déranger 5-6 fois par semaine. Alors, je vais regrouper mes questions, mes sujets, et je vais lui en parler lors de notre réunion hebdomadaire. Donc, quand je pense à un point, à une idée, je vais tout de suite le noter à la bonne place pour ne pas l'oublier. Donc, ma section, elle est ici. Donc, hier, on était le 2 décembre. Donc, j'ai discuté de mes points et souvent, dans une réunion, il y a des tâches qui vont sortir de là. Fait qu'on peut voir que j'ai fait déjà une tâche, il m'en reste une à faire avec mes petits indicateurs. Puis aujourd'hui, j'ai déjà commencé à planifier ma réunion pour la semaine prochaine. Donc, je suis déjà prêt. Et d'ailleurs, je dois lui présenter les indicateurs. Je vais le noter tout de suite. Et donc, quand je vais arriver au 9 décembre, je vais tout simplement pouvoir venir accéder à cette page-là et pouvoir faire la réunion avec lui. Quand ma réunion elle est terminée, je vais tout simplement venir ajouter une page et je suis prête à noter mes prochaines actions. Donc, tantôt, quand j'étais dans la section notes du jour, j'ai un modèle notes du jour, mais quand je suis dans une section Sylvain avec mes réunions, c'est un autre modèle. Donc, ça, c'est super intéressant là, pour être plus efficace. Un autre aspect vraiment intéressant d'utiliser OneNote, c'est pour gérer des projets. On s'entend, on ne va pas gérer la construction d'un pont avec OneNote. Par contre, dans mon travail, j'ai beaucoup de petits projets. Pour moi, un projet, c'est que j'ai tout plein de tâches que je dois assigner à différentes personnes, puis je veux être capable de gérer l'évolution du projet, savoir comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer un exemple dans l'équipe marketing. Donc ça, c'est tous les projets que nous avons complétés et on a les projets qui sont en cours. Donc ici, quand j'ai créé mon projet, je suis venue identifier toutes les tâches que je devais faire pour ce projet-là. J'ai venu assigner les gens que j'avais besoin d'aide et également les dates. Donc moi, c'est facile de venir voir comment mon projet évolue, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à ce moment-là, si je veux ajouter une tâche, par exemple, c'est pas compliqué. Je vais tout simplement venir la mettre ici et m'assigner ça pour aujourd'hui. L'erreur que certaines personnes vont faire, c'est qu'ils vont venir se mettre des tâches un peu partout dans leur bloc-notes et avec le temps, on va en oublier, c'est presque certain. Puis les tâches se retrouvent dans tout plein de bloc-notes, dans différentes sections. On ne peut pas garder le contrôle, c'est impossible. Donc, pour les amateurs de la méthode M3Z, bonne nouvelle, il y a un lien super intéressant à faire entre les deux logiciels. Donc, je vous montre, j'ai mis une tâche dans OneNote, mais je vais aller m'assigner ma tâche dans mon système M3Z. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient me mettre un petit drapeau et on va aller regarder ce que ça donne dans mon Outlook. Alors voilà, la tâche envoyer invitation via LinkedIn est apparue dans mon système de tâches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en marquant la tâche comme terminée dans Outlook, on va aller voir ce que ça donne maintenant dans OneNote.
Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec les liens, je peux accéder rapidement à mon information. Donc ici, les paramètres, quand on organise un webinaire, on les a notés pour que la prochaine fois, on puisse s'y référer. Et j'attire votre attention ici, on pourrait croire que dans ce projet-là, il n'a seulement qu'une page, mais non, j'ai tout plein d'informations à l'intérieur que j'ai regroupées pour rendre disponible à tout le monde. Donc, quand on a voulu faire l'invitation, qu'est-ce qu'on va dire? Au niveau du webinaire, on peut même intégrer des images dans notre information. Le sondage ici, lors de l'événement, j'avais rajouté 2 sondages. Et voyez-vous ici, VPB. Ça, c'est ma collègue Véronique qui est venue apporter une modification le 26 novembre. Donc, quand on travaille sur un projet, et qu'on revient sur certaines pages, on est capable de voir qu'est-ce que nos collègues ont fait. Donc, l'avancement, les ajouts, les commentaires. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant aussi quand on fait de la collaboration au niveau des projets. Une fois que le projet est terminé ou qu'on veut en entamer un autre, bien, dans mon cas, je vais tout simplement venir cliquer sur « Ajouter ». J'ai déjà mon modèle de projet prêt à travailler sur le prochain. Un autre élément qui a fait vraiment une belle différence au sein de l'entreprise, c'est la gestion des réunions. Alors, je montre un exemple avec l'équipe de direction. Avant, on prenait tout ça papier, je revenais au bureau, je devais retranscrire, envoyer un courriel. Je vous épargne les détails, mais c'était long et c'était compliqué notre affaire. Maintenant, depuis plusieurs années, on utilise OneNote pour gérer toutes nos réunions. Réunions d'équipe, des réunions de trimestrielles, les réunions annuelles. C'est vraiment là hyper efficace. Donc, les gens de la direction ont accès à ce bloc-notes-là et on peut aller individuellement ajouter les points que l'on aimerait discuter lors de la prochaine réunion. Donc, dans mon cas, par exemple, mon collègue voudrait faire autre chose. Donc, la personne qui est en charge de l'ordre du jour de l'approuver va pouvoir venir facilement modifier les éléments que l'on souhaite voir dans l'ordre, venir assigner les numéros. Et à ce moment-là, on est prêt à faire notre réunion. C'est bien beau tout ça, mais souvent quand on a des réunions, vont découler des tâches. Donc à partir de ce même tableau-là, on va pouvoir venir assigner, se planifier des tâches. Donc dans la réunion, on va pouvoir venir noter l'information. Donc, une fois que la réunion elle est terminée, on revient à notre bureau. Chaque personne vient se programmer ses propres tâches respectives dans leur M3Z, comme on l'a vu précédemment. Et à ce moment-là, le président est capable de venir revoir la réunion avec les petits crochets, les petits drapeaux de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait. Donc, c'est vraiment une façon pour éviter d'avoir toutes nos notes individuelles, chacun de notre côté. Ça permet vraiment une meilleure collaboration pour voir les notes des autres et chaque personne est responsable de créer leurs propres tâches. Il me reste 2 petites choses que je voudrais vous montrer de tout le potentiel d'utiliser OneNote. La première chose, c'est au niveau du bloc-notes recettes. La raison pourquoi j'ai créé un bloc-notes spécifiquement pour les recettes, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas partager juste une section ou juste une page. On partage tout le bloc-notes ou pas. Dans mon cas, je voulais partager ce bloc-notes-là parce que j'avais ma famille qui est un petit peu jalouse. Donc, j'ai partagé le bloc-notes avec des membres de ma famille, ma sœur, mon père qui est au Nouveau-Brunswick. Ils sont très contents quand j'ajoute des nouvelles recettes. Ils peuvent maintenant y avoir accès. Puis, au lieu de mettre tout ça dans une seule section puis que ça devient tout pêle-mêle, bien, j'ai fait des regroupements intelligents. Donc, j'ai tous les déjeuners, j'ai mes collations, j'ai les accompagnements, les entrées, ainsi de suite. Puis, à un moment donné, quand on se retrouve avec trop de sections, dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé des repas. Donc, dans repas, j'ai de nouvelles sections qui sont ici. Donc, tout ce qui est des repas de bœuf, de porc, de crevettes. Et malgré tout ça, bien, des fois, quand je recherche quelque chose en particulier, bien, ça peut être plus facile d'utiliser la recherche. Elle est ultra puissante. Avant de montrer la recherche, l'autre élément, c'est qu'avant, bien, mes fiches de recettes, je les imprimais, puis à un moment donné, ça devenait tout taché, puis ça devenait difficile à les retrouver, parce que j'avais tout plein de feuilles. Avec OneNote, ce qui est fantastique, c'est que j'ai partagé ce bloc-notes sur ma tablette, et lorsque je fais de la cuisine, j'apporte simplement ma tablette et je fais une recherche. Donc, par exemple, si ce soir, je voudrais manger du macaroni,
Je vais tout simplement taper macaroni et je retrouve rapidement mon information. Et j'attire votre attention, macaroni, il a été retrouvé dans le titre, mais également dans une image. OneNote est vraiment extraordinaire pour rechercher partout, même dans les images, dans les PDF. Puis ce que j'aime aussi de mon OneNote, c'est que je peux venir m'ajouter une petite note personnelle pour venir personnaliser un petit peu la recette. Un autre exemple concret, hyper efficace de recherche, c'est j'ai une amie qui m'a demandé de lui envoyer le lien de la maison que j'avais louée quand j'avais été à Disney. Donc, quand il m'a fait ma demande, ça n'a pas été long, je lui ai envoyé rapidement l'information, puis elle m'a dit « Wow! » Elle dit « Je m'attendais pas d'avoir de tes nouvelles aussi rapidement. » Elle dit « T'es vraiment efficace. » Je dis « Ben, c'est pas moi qui est efficace, c'est mon logiciel qui me permet de l'être. » Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement venu dans la recherche et j'ai tapé « Maison à louer ». J'ai retrouvé mon information. J'attire votre attention ici, là, c'est une note que j'avais mise le 27 janvier 2018. On s'entend là que si j'avais mis ça dans un bloc-notes, ça m'aurait pris une éternité retrouver ça. Honnêtement, je ne suis pas sûre que je l'aurais retrouvé. Là, ça m'a pris 5 secondes. Je suis venue en bas et en plus, j'ai le lien. Donc ça, quand on travaille sur des projets ou quoi que ce soit, puis on se demande, coudonc, où est-ce que j'ai trouvé cette information-là? Bien, avec OneNote, on a même le lien qui nous amène directement à la page qu'on avait pris à ce moment-là. Donc moi, j'ai tout simplement venu faire un copier-coller, j'ai envoyé l'information et le dossier était réglé. Alors, en terminant, deux petits exemples qui pourraient être intéressants de considérer une formation OneNote, c'est par exemple lors de l'intégration d'un nouvel employé. On doit souvent faire les mêmes choses, donc créer un courriel, lui assigner un poste téléphonique, fournir certaines documentations au manuel de l'employé. Donc, on doit systématiquement toujours faire la même chose. Donc, quand un nouvel employé arrive, on a notre liste de to-do, on s'assure que rien n'est oublié. Donc, ça, c'est un bel exemple. Et l'autre, j'ai une nouvelle collègue qui a joint l'équipe des ventes. Donc, quand elle est arrivée, bien évidemment, je lui ai partagé mon bloc-notes au niveau de l'équipe des ventes et à l'intérieur se retrouve une multitude de procédures, de modèles, des réponses déjà tout faites. Donc, elle peut bénéficier de tout l'historique, de toute la démarche qu'on a comme information au niveau de l'équipe des ventes. Elle n'a pas à recréer tout ça. Elle peut bénéficier déjà de toute cette information-là et venir la personnaliser puis l'ajouter au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment des exemples là, vraiment fort intéressants qu'on peut utiliser OneNote. J'espère vous avoir donné le goût de suivre notre formation complète. Chez Silver, on va au-delà des simples fonctionnalités de base avec OneNote. On va vraiment vous enseigner une méthode de travail pour vous faire exploiter tout le potentiel de cet outil-là. On va vous recommander aussi les bonnes pratiques, puis comment organiser puis structurer vos informations. Je vous le dis, là, ça va faire toute la différence dans votre utilisation. Ce que les participants adorent aussi dans cette formation-là, c'est qu'en bonus, on va leur remettre plusieurs modèles qui ont été créés par Silver et qui sont prêts à l'utilisation. Pour ceux qui utilisent déjà OneNote et qui ont plusieurs bloc-notes, je vous invite à regarder mon tutoriel où je vous partage mes 4 trucs pour avoir un meilleur classement et organisation de vos bloc-notes. À partir de maintenant, 2 options s'offrent à vous. Si vous êtes prêt à passer à l'action, je vous invite à communiquer avec l'équipe des ventes pour obtenir une soumission. Si vous avez aimé la démonstration, je vous invite à la partager avec quelques collègues gestionnaires pour alimenter votre réflexion sur cette éventuelle décision. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a une 3e option. Rien faire et continuer la prise de notes avec votre méthode actuelle. Par contre, si dans un mois, c'est le fouillis dans vos notes, vous ne retrouvez pas toujours ce que vous cherchez, j'espère que vous allez repenser à cette vidéo-là et vous rappeler qu'il existe une méthode efficace pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps. En terminant, pour ceux qui se questionnent, ça fonctionne-tu vraiment? Est-ce que je vais obtenir des résultats concrets? Je vous laisse avec quelques témoignages de clients qui ont suivi notre formation pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. Au plaisir de créer de l'efficacité dans votre organisation.